Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on va aller regarder un peu les énergies de ce week-end. Donc samedi 20, alors vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre. Voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on nous propose. Je vais allumer ma bougie. J'ai complètement oublié d'allumer ma bougie ici, hop là, sans me brûler, ce serait bien, merci bien. Voilà, et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie d'utiliser. Oula, j'ai plein de moutons là dû à ma couverture. Donc le tarot psychique, pour aller voir un petit peu ce qu'il peut nous apporter comme élément. L'oracle des chakras, hein, aussi, assez intéressant d'aller regarder. Et puis on ira un petit peu décortiquer avec, chercher des précisions avec l'oracle du soleil, que je viens d'acquérir en fait. Je ne le connais pas encore très bien, mais déjà, il me parle énormément. Alors je vous le montre. Caroline Smith et John Astrop. Voilà, ce sont des cartes astrologiques, vous voyez. Et elles sont hyper précises. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Le contrôle, le statut, le risque. Et voilà, et vous voyez, il y en a, je crois c'est 80. Combien il y a de cartes? Il est très complet, hein, vraiment. Et puis, même le bouquin, hein, il est très bien expliqué. Voilà, on voit, c'est chaque planète. Là, on a Saturne en Verseau, par exemple. Donc, on a plein de mots-clés, on a les descriptifs, peut-être un événement qui peut arriver ici, ou alors... Enfin, on a plein de détails. C'est très bien fait, très bien écrit. Il est très simple, je trouve, à utiliser également. Je le trouve assez... Enfin, pour le moment, hein, je le trouve assez simple. Et même, il y a plein de détails. Enfin, c'est très... Moi, en tout cas, il me parle. Il me parle et j'ai l'impression qu'il a l'air d'être précis. Alors bon, évidemment, je viens juste de l'acquérir, donc je sais pas. On va voir un petit peu... Mais je sais pas, il a l'air très intéressant, cet oracle-là. Voilà, bah, tout à fait par hasard, même si bon, il n'y a pas vraiment de hasard, mais je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit, oh bah ouais, allez, c'est parti, j'ai pas d'oracle astrologique, donc pourquoi pas. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, génial, quoi. Génial. Il y a matière à travailler, là, vraiment. Je suis trop contente. Voilà. Donc, on va l'inaugurer un peu, hein. On va aller regarder ça. Et puis bah, c'est parti. Alors, un petit peu de concentration. Alors, nous avons eu la visualisation avec l'oracle des chakras. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Alors ce week-end, pour certains d'entre vous, il va être question, je pense, de vraiment faire le point. Hein, il y a l'idée de prendre un petit peu de repos, prendre un peu de recul,
et de se projeter dans une nouvelle direction, un nouveau projet peut-être, quelque chose. Enfin voilà, vous avez besoin en tout cas pour certains de vous poser et d'essayer de visualiser du coup, de vous imaginer, de vous projeter dans un futur, plus ou moins proche, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de, ouais, de se poser et d'imaginer une certaine façon sa réalité pour plus tard. Très important. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle quand même de pouvoir y mettre ses meilleures intentions. Par exemple, si on a un nouveau projet pro, ben, on va avoir envie, pour certains, de vraiment s'imaginer comment évoluer dans son travail, d'essayer de faire les choses. Ouais, c'est vraiment l'idée d'être d'être concentré et en même temps d'envoyer les meilleures intentions et d'envoyer les meilleurs scénarios hein, de votre vie pour que celle-ci puisse se manifester en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, ça peut être aussi un conseil. Ça peut être un conseil ou de vous dire, bon ben voilà, allez-y, les énergies vous encouragent, c'est le moment de, de visualiser la vie telle que vous la rêvez. Par exemple, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai cet exemple qui me vient en tête. Par exemple, si vous êtes en quête de bien-être au niveau de votre corps, de faire attention à ce que vous mangez, si vous souhaitez perdre du poids, voilà, vous imaginez plus tard le résultat déjà, comme si vous étiez déjà arrivé au but. Hein, il y a vraiment cette idée, et avec toute la joie que ça procure, hein, avec toute la fierté, la joie que cela vous procure, et ben, ressentez-la et imaginez-la. C'est vraiment ça en fait. Hein, on vous encourage vraiment à visualiser les choses, à les ressentir pour pouvoir les manifester dans la matière concrètement. Voilà. Alors, avec le tarot psychique. Le tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, j'aime. Nouvel amour. Alors ça prend son sens un petit peu avec la carte de la visualisation ici, parce que nouvel amour, bah voilà, ça peut être se projeter dans une nouvelle relation avec quelqu'un, ça peut être se projeter dans une nouvelle envie, une nouvelle chose que l'on aime faire, une nouvelle passion. Un nouvel amour, alors ça peut être l'amour, mais l'amour pour ses prochains. Euh, quel type d'amour est-ce qu'on veut transmettre aussi? L'amour, c'est vraiment... Alors oui, c'est l'amour pour une personne, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Tout de suite, moi, en tout cas, ça me parle de l'amour, mais d'une manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que l'amour qu'on peut éprouver pour une personne. Là, pour moi, c'est l'amour, mais l'amour véritable, l'amour inconditionnel un petit peu. Hein. C'est l'amour qu'on peut avoir pour soi, l'amour qu'on peut avoir pour son prochain et également l'amour... avec la carte de la visualisation, pardon, c'est vraiment l'expression de l'amour. Comment est-ce que vous allez pouvoir manifester votre amour? Ça peut être de s'imaginer déclarer sa flamme à quelqu'un, tout simplement, pour certains. Vraiment. Ça peut être aussi s'imaginer en train de mettre un projet en place avec tout l'amour qu'on peut y mettre dedans. C'est quelque chose de nouveau. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui... Voilà, on s'imagine vraiment quelque chose. C'est chouette, hein, c'est des super belles énergies, je trouve, pour ce week-end. Allez, on va aller voir peut-être un peu plus en détail avec l'oracle du soleil parce que je suis curieuse de voir ça. Alors, pour ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Général.
Samedi, dimanche. Celle-ci, elle a voulu venir. Hop. Oui, ok. Alors. Waouh, intéressant. Très, très intéressant. Elles sont chouettes, ces cartes, je les aime bien. Alors, avec la carte des principes, on nous parle de... Ici, je vais la rapprocher un peu. On nous parle de... Pour moi, tout de suite, elle me fait penser à nos valeurs, à nos principes, effectivement, aux choses qui nous parlent, aux choses qui nous... Ouais, à nos valeurs, à quelque chose qui nous fait plaisir, à quelque chose qui nous rend fiers de nous, ici. Il y a peut-être une idée pour certains, avec la carte du nouvel amour et de la visualisation, c'est vraiment l'idée de se projeter dans quelque chose de nouveau, une nouvelle vision des choses, peut-être des nouveaux principes pour certains, des nouvelles valeurs. Pour moi, il y a l'idée de rayonner, quoi. Voilà. C'est ultra positif. J'ai vraiment cette sensation que c'est vraiment ultra positif. Il y a vraiment l'idée de, voilà, moi, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, j'ai des principes. C'est comme ça que je les imagine. C'est comme ça que j'imagine le monde de demain. C'est comme ça que j'imagine mon monde de demain. Je veux mettre en place telle ou telle chose. Je veux exprimer telle ou telle chose. Alors, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais là, tout ça vient de... J'en ai des frissons, hein. Je vais vous dire pourquoi. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit ici? Manifestation. Pourquoi? Visualisation pour l'avenir, pour pouvoir manifester ce que je veux, ce que j'aime, ce que je souhaite, ce qui me fait vibrer, ce qui, voilà, quelque chose de nouveau, hein, évidemment. Je veux un nouveau monde d'une manière générale. Mes principes, mes valeurs. Alors tout de suite, hein, moi je fais le lien. Alors ça y est, j'ai des frissons partout. Tout de suite, j'ai fait le lien avec quoi? Avec quelque chose qui peut se produire, ce week-end, samedi, en rapport avec des manifestations qui sont organisées un petit peu partout en France et surtout à Paris. Et tout de suite, ça m'a parlé parce que je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que c'est comme si les personnes concernées, hein, évidemment, avaient envie d'exprimer leur leur nouvelle vision, leur façon de voir les choses pour quelque chose de nouveau. Mais là, on y est avec le cœur, quoi. On y va vraiment avec le cœur. Et ça me... Ah oui, c'est drôle. J'ai fait le parallèle avec ça. Tout de suite, ça m'a parlé. Donc voilà, les principes, les valeurs, voilà, les choses qui nous paraissent justes, les choses qui nous paraissent... Voilà, chacun verra un petit peu. Alors attention quand même avec la carte de l'égoïsme, l'ego évidemment, à vouloir peut-être imposer les choses d'une manière brutale. Donc ça fait un petit peu le rapprochement avec ce que je viens de dire. Mais pour certains, il est possible que les choses vont être un petit peu... de vouloir exprimer en tout cas sa nouvelle vision, ce nouvel élan, hein, parce que c'est très fort, hein, ça vient au plus profond de soi, hein, ce sont des principes, des convictions, voilà, on y va avec le cœur, il y a de la passion, c'est dévorant, hein, quand même, j'ai l'impression. Ça peut être aussi pour une histoire amoureuse, hein, tout à fait, mais de le faire de manière égoïste, peut-être de rentrer dans le sujet et ben attention quand même, parce que l'égoïsme souvent c'est moi je veux exprimer les choses mais je tiens pas compte forcément de ce que les autres ressentent ou de ce que les autres peuvent... voilà, si je gêne les autres, non, ben je ne m'en rends pas compte en fait, hein. L'ego il prend un petit peu la place sur le côté de tenir compte un petit peu des envies, des besoins des autres et surtout des... Voilà, l'ego il prend de la place. Bon. Après... Il peut y avoir aussi l'égoïsme lumineux, hein, parce que tout de suite, je vois quand même ce soleil qui rayonne. Parfois,
il y a certaines personnes qui ont besoin de faire parler leur ego. L'ego est quand même essentiel, hein. Ça fait partie de nous et s'il est là, c'est qu'il a vraiment une fonction. C'est que si on n'aurait pas d'ego, on serait tous timides, chacun dans notre coin et on n'arriverait à rien dans la vie, hein. Clairement, l'ego, il est là, c'est un moteur, il faut savoir s'en servir, mais de manière toujours pareille, hein, de manière équilibrée et juste. Que ce soit juste pour vous et juste pour les autres. Donc attention à ne pas déborder avec l'égoïsme. Parce qu'il y a tellement une nouvelle passion, il y a tellement l'envie de défendre ses principes et ses convictions corps et âme que bah, on peut le faire de manière un petit peu disproportionnée. Donc attention à ça. Mais ce qui ressort, évidemment, ce sont les liens d'amitié, fraternité. On se soucie quand même de l'autre. On a vraiment envie de confiance. Voilà, il y a une notion de confiance en l'autre, de confiance en soi, de savoir se soutenir les uns les autres. C'est quand même... Enfin, je trouve ça très joli, très sympa, très beau. Il y a l'idée pour certains aussi hein, de vouloir exprimer peut-être une nouvelle vision hein, par rapport à ses convictions au niveau de l'amitié, au niveau de la confiance qu'on peut porter en quelqu'un, de se dire mais moi voilà tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Il y a cette idée de vouloir exprimer cette notion d'amitié ce week-end. Donc moi je trouve que c'est super sympa comme tirage là, c'est vraiment super sympa, ces cartes elles me parlent, donc c'est le principal. Je les trouve super chouettes, elles me parlent beaucoup et voilà, donc ce week-end, voilà, je trouve que il va être question d'exprimer quelque chose de nouveau, une nouvelle vision, hein, de manifester quelque chose, de vouloir exprimer ses principes, ses valeurs en accord avec nous-mêmes, euh, en rapport avec la confiance qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir, qu'on peut exprimer aussi auprès des autres, et puis aussi pouvoir prouver d'une certaine manière à votre entourage, à vos amis pour certains, de pouvoir prouver qu'ils peuvent compter sur vous. Vous avez envie de vous montrer sous un nouveau jour, vous avez envie en tout cas de l'exprimer. Donc c'est chouette, hein, je trouve ça super chouette, hein. Il y a une notion un petit peu aussi d'y réfléchir, de se poser et d'être vraiment en accord vraiment avec soi et avec ce qui se passe d'une manière générale autour de vous, quoi. Voilà, j'en ai fini pour votre guidance du week-end. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.